Qui mérite vraiment le titre de meilleur joueur? Depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, une question revient chaque jour. Qui est vraiment le meilleur joueur du tournoi? Les réseaux sociaux sont en feu. Chaque supporter défend son champion. Mais aujourd'hui, on va regarder les faits. Et à la fin, c'est toi qui vas trancher. Commençons avec Kylian Mbappé. Encore une fois, il montre pourquoi beaucoup le considèrent comme le meilleur joueur de sa génération. Sa vitesse fait peur. Ses appels de balles cassent les défenses. Et devant le but, il est toujours décisif. Beaucoup pensent que cette Coupe du Monde pourrait définitivement le faire entrer dans la légende. Mais juste derrière, il y a Lionel Messi. Certains disaient que cette Coupe du Monde serait celle de trop. Pourtant, dès qu'il touche le ballon, le stade retient son souffle. Son intelligence de jeu, sa vision, sa capacité à créer une occasion à partir de rien, rappellent pourquoi son nom restera gravé dans l'histoire du football. Et puis, impossible d'oublier Cristiano Ronaldo. À son âge, beaucoup pensaient qu'il ne pourrait plus suivre le rythme. Pourtant, il continue de montrer un mental hors du commun. Chaque entrée sur le terrain attire tous les regards. Chaque occasion qu'il se crée fait vibrer les supporters. Même ceux qui ne le soutiennent pas reconnaissent une chose. Son envie de gagner n'a jamais disparu. Mais attention, cette Coupe du Monde ne se résume pas seulement à ces trois légendes. Lamine Yamal impressionne le monde entier. À seulement 18 ans, il joue avec une maturité incroyable. Beaucoup voient déjà en lui le futur visage du football mondial. Ousmane Dembélé réalise également un tournoi de très haut niveau. Ses accélérations et ses différences en 1 contre 1 font énormément de mal aux défenses. Vinicius Junior, de son côté, continue d'apporter sa vitesse et sa créativité au Brésil. Julián Álvarez se montre précieux dans les grands rendez-vous. Michael Olise s'impose comme l'une des belles surprises de l'équipe de France. Achraf Hakimi confirme qu'il est bien plus qu'un défenseur, avec un impact énorme dans le jeu du Maroc. Et il y a aussi tous ces joueurs moins médiatisés, ceux qui ne font peut-être pas la une des journaux, mais qui changent complètement le destin de leur sélection. Alors, quand on regarde cette Coupe du Monde, que faut-il privilégier? Les buts? Les passes décisives? Le leadership? L'influence sur le collectif? Les statistiques? Ou simplement les émotions qu'un joueur procure lorsqu'il touche le ballon? Parce qu'au fond, être le meilleur joueur d'un mondial, ce n'est pas seulement marquer. C'est aussi faire rêver des millions de personnes. Maintenant, c'est à toi de décider. Si tu devais voter aujourd'hui pour le meilleur joueur de cette Coupe du Monde 2026, tu choisirais qui? Écris uniquement son nom en commentaire. Je veux voir quel joueur domine vraiment les débats. Et surtout, abonne-toi, parce qu'on va suivre ensemble jusqu'au sacre du meilleur joueur et du futur champion du monde.